Sky n'a apparemment aucune limite. Les radiodiffuseurs paient beaucoup plus cher pour montrer le sport en direct et les investisseurs ne sont pas heureux. Je m'appelle Monica Gibson et c'est l'édition du milieu de la semaine de la revue de presse de Dukoscopy. Sky plc, la branche européenne de la radiodiffusion de Rupert Murdoch, a chuté le plus sur 6 mois dans la négociation de Londres après avoir accepté de payer le montant record de 5,14 milliards de livres sterling pour les droits du Royaume-Uni de diffuser en direct les matchs de la Premier League anglaise de football. Les analystes prévoyaient une augmentation d'environ 40% par rapport aux enchères précédentes il y a 3 ans. Mais l'accord actuel est en fait 70% plus gonflé que l'accord actuel de 3 milliards de livres sterling de Sky et de BT. Donc, cette nouvelle est devenue un petit choc. Les actions de Sky ont reculé de 4% à 916 pence à 9 h l'heure de Londres mercredi. Comme les investisseurs ont essayé de digérer la nouvelle. Comme un analyste des médias basé à Paris a déclaré, « Nous nous sommes habitués qu'ils paient plus, mais c'est beaucoup, beaucoup plus. » Nous considérons cette initiative comme une réaction à ce que BT obtient la couverture de la Ligue des Champions. Il y a un élément de défense. Sky paie actuellement 760 millions de livres sterling par an pour diffuser 116 matchs en direct, ce qui représente 6,6 millions de livres sterling par match. La somme a maintenant dépassé 11 millions de livres sterling par match. Ce rebond montre la nécessité de débourser gros pour maintenir le statu quo pour cette ligue lucrative et inciter les téléspectateurs à payer les frais élevés de souscription. En regardant l'affaire de plus près, selon BBC, pour l'investissement de 960 millions de livres sterling, BT peut montrer 36 matchs samedi, dont 28 à 17h30 et 6 matchs le soir au milieu de la semaine. La part du gâteau de Sky lui permet de montrer 28 matchs samedi à 12h30, 28 matchs dimanche de 13h30 à 14h15 et cela comprend également 8 matchs lors des jours fériés. En bref, les coûts de Sky vont augmenter de 83% à partir de la saison 2016-2017, tandis que ceux de BT vont augmenter de 30%, ce qui fait les analystes du monde entier se gratter la tête pour savoir d'où viendra l'argent. Claudio Aspesi a résumé ses préoccupations ayant dit « La trajectoire est insoutenable. Il semble que tout le monde a perdu. » Entre-temps, Thomas Singlehurst de Citigroup a caractérisé les dépenses supplémentaires de Sky comme une utilisation douteuse du capital. Bon, c'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Nous allons vous présenter également l'information sur les discussions actuelles entre les responsables de l'Union européenne en matière de la situation de la Grèce. Donc, restez avec nous pour apprendre les réactions du marché. Mais pour le moment, au revoir.